Bonsoir à toutes et à tous. Parce que nous avons de profonds liens d'amitié, chère Diane, et que je souhaite vivement que tu entres et t'inscrives dans une académie accueillante qui a choisi au fil du temps de se renouveler, je veux commencer par dire que oui, ce n'est pas un lapsus, j'opterai pour le tutoiement. C'est la première fois, puisque tu es peut-être la 5e que je présente, et j'utilisais toujours le « vous ». Voilà. Par dire que cette présentation, je la vois, et je me permets de reprendre ici le titre d'une chronique de la revue Mébius, comme une lettre à une écrivaine vivante qui compte, pour moi, pour nous, toutes et tous, membres de l'Académie. Et c'est cette lettre trop brève pour rendre compte de tout ce que tu es, comme femme et comme écrivaine, que je t'offre ce soir. Pour l'important et très mérité dossier qui t'est consacré dans le numéro d'automne de LQ, tu nous proposes un autoportrait d'une force et d'une vérité admirables. Une sorte d'ardent condensé que j'aurais envie de citer entièrement. De ce qu'est pour toi être, vivre et écrire, avec la ténacité de celle qui sait que tout ce qu'elle écrit est traversé par le vulnérable. Dès le milieu du premier paragraphe, ceci. « Si j'écris, c'est pour trouver, dis-tu, à travers les mots, la liberté d'être, pour me donner à cette force vive d'exister, pour tenir debout. L'écriture est rencontre de soi et d'une somme de corps étrangers. » Ça va venir. Je souris en lisant pour la première fois cette dernière phrase, car elle me ramène à l'exergue d'Edmond Jabès avec lequel tu avais choisi d'ouvrir La Seconde Venue, ton premier livre publié en 1993 aux éditions du Norrois, comme la plupart de tes livres. Cet exergue, donc, l'étranger te permet d'être toi-même en faisant de toi un étranger. Ce mot « étranger » sera suivi de nombreux autres dans ce recueil, comme dans les suivants, qui font référence tant à un sentiment de solitude et d'étrangeté qu'à un puissant désir de déplacement, d'exode, d'exil, de voyage, d'errance, de traversée, qu'à la nécessité vitale pour toi de créer des liens avec cet autre qui naît en toi, que tu sens multiple, et avec l'autre en tant qu'autre, de te lier à toi-même et à l'autre grâce au pouvoir des mots et à cette écriture qui te sauve du péril, tout en laissant intacte, comme je l'ai écrit ailleurs, ta folle lucidité face à la détresse du monde et ton exigence de réparation. Car, comme tu le dis encore, il n'y a que le voyage pour apprendre à vivre. Et j'ajouterai, à naître et à renaître. De là, sans doute, dans l'une de tes premières fictions, enfant, l'histoire, qui m'émeut chaque fois que j'y repense et c'est pourquoi j'y reviens, de la petite missionnaire trop consciente du grand chagrin des peuples, expression que je t'emprunte, partie en Afrique pour contrer ce qui souffre et fait souffrir, pour soigner, réparer. De là, sans doute aussi, dans ta vraie vie, ce long voyage en langue étrangère que tu feras seule. Or, ici, les apparences sont trompeuses, puisque tu avanceras en terre inconnue, accompagnée, forte de l'enfant à naître. Comment réconcilier dans le grand temps de la vie le mouvement, l'errance, le voyage, l'étrangeté, la pensée, la réflexion et la quête de sens, de lien? Tout cela parlant fort en toi et parfois simultanément. Tu y arriveras. Tu bougeras en écriture, chère Diane. Et ta bonne dizaine de livres et tous les textes publiés en revue en sont la preuve. Tu bougeras grâce à l'écriture, participant à des résidences à Amsterdam et à la Maison de la Poésie d'Amé, et à de nombreux projets collectifs et événements littéraires au Québec et à l'étranger. Jusqu'à ce tout dernier, laboratoire de l'écrivain et de l'écrivaine animé par
l'amie France Mongeau. Avec son thème, cette année fait sur mesure pour toi, aurait-on dit, la vulnérabilité des territoires. Et tu t'es laissé magnifiquement porter par des images puissantes et par moments apparemment incompatibles qui sont fondamentalement tiennes. La faim, le déchirement, l'amour, la guerre, la naissance, les réfugiés, les anéantissements, l'humanité et son racisme, etc. Tes mots eux-mêmes bougent, se métamorphosent, plusieurs de tes textes étant traduits, entre autres, en anglais, en catalan, en espagnol. Passer en langue étrangère, toi pour qui écrire, est en quelque sorte se traduire et traduire le monde et ses préoccupations. Toi, très impliqué dans la création de l'événement Catalunya-Québec, Anada y Tornada, à Sabadell, auquel tu participeras à de nombreuses reprises et que tu défendras ardemment, cognant à toutes les portes des années durant pour qu'il survive, permettant ainsi la création de liens profonds entre la Catalogne et le Québec. Tu bougeras, chère Diane, tu voyageras et feras voyager des poètes et des livres. Après quelques années d'arrêt, cet événement reprendra vie sous peu, semble-t-il. Or, toute l'énergie que tu y as mis et mets encore, plus d'une décennie plus tard, n'est sûrement pas étrangère au fait que, grâce à ta collaboration et à tes liens avec Éric Villadric, coordonnateur des cours de langue catalane au Centre de langue de l'Université de Montréal, et également, depuis un certain temps, avec le jeune et talentueux poète Colin Zouvi, lui-même passionné par la Catalogne et le catalan, un spectacle a été présenté au Festival international de la littérature en septembre dernier, consacré à Anthony Clapès, ami, écrivain et traducteur de L'insensé rayonne, en ce qui te concerne. L'insensé rayonne, finaliste au prix du gouverneur général en 2013. Livre devenu, grâce à lui, qui a voulu en respecter la féminisation du mot insensé, et grâce à toi aussi, sans doute, l'aurora insensata. Je veux aussi faire mention ici de l'extraordinaire travail en belle continuité avec celui de Germaine Beaulieu que tu accomplis comme directrice du comité femmes du Centre québécois du PEN international depuis 2017. Ton sens aigu de l'organisation et ton engagement généreux dans ce comité que tu cherches par tous les moyens à enrichir, à rendre à chaque rencontre, y compris par Zoom, plus vigilant, plus accueillant, plus sensible à la diversité et à toutes les inégalités d'ici et d'ailleurs. Ce comité auquel tu veux donner un vrai sens, tout cela répond à quelque chose de profond, d'essentiel en toi. Toi, femme d'exigence, de mémoire, de partage, de passion, dont la soif urgente d'absolu est immense. On nous avait demandé une présentation plutôt brève. Or, je ne peux m'empêcher de dire quelques mots de la lumière, présente dans plusieurs de tes titres. L'insensé rayonne, au plus clair de la lumière. Toi, au soleil pâle ou brûlant. Lumière qui jaillit de tous tes textes, même les plus apparemment sombres. Car, et je te cite encore, il faut beaucoup de lumière pour voir l'ombre des choses, des êtres, et s'en détacher. Cette ombre et toutes les inquiétudes et les blessures qui s'y cachent, tu la grattes et la fouilles, lucide et acharnée, de livre en livre, en déplaçant à chaque fois, comme par miracle, ton écriture. Aller ailleurs, jusque-là, toi, fille des ailleurs, comme ton alter ego qui dit « elle, c'est moi » dans le poème que tu nous as donné à lire dans la section création du dernier LQ. Au nom de tous les membres de l'Académie, je te remercie, chère Diane, d'avoir accepté notre invitation, accepté de t'engager avec nous dans cette grande aventure qu'est l'histoire de notre institution et de nous offrir ainsi, le même jour qu'Éric Bédard et Lise Vaillancourt, que je salue et remercie également au passage, une superbe chance de nous penser autrement, de nous déplacer. Nous sommes
En effet, honoré et ému de t'accueillir parmi nous. Et comme tu l'as écrit si bellement au cours de l'entretien précédemment cité, le voyage, signe un départ, provoque un déplacement hors du commun pour créer et rencontrer. Nous souhaitons ardemment, chère Diane, que ton entrée à l'Académie des lettres du Québec, tu la perçoives comme le commencement d'un nouveau voyage, chargé, et je te cite une dernière fois, de promesses, fragilité, doute, tout ce dont nous avons besoin pour nous tenir en éveil. Merci. Merci beaucoup, Denise. Bonsoir. Par où vais-je commencer à vous dire ma joie? Commencer est toujours une porte qui s'ouvre. Lorsque j'ouvre cette porte, je vous vois, académiciennes et académiciens. J'ouvre cette porte, ou plutôt vous me l'ouvrez, m'invitez à entrer dans votre cercle, et j'en suis plus que touchée, touchée au cœur et à l'esprit. Vous me demandez d'être des vôtres, ce qui est une grande chose pour moi, un véritable privilège. La figure d'Athéna, symbole féminin fier de l'Académie, pose dignement son emblème et est le visage inspirant des intellectuels. Cela fera 78 ans, dans quelques semaines, que l'Académie existe, et cet âge vénérable la grandit. J'espère donc porter fièrement son visage et son feu protecteur. L'Académie a besoin plus que tout d'être reconnue, encore et encore, pour ce qu'elle est en tant qu'association à la défense et à la reconnaissance de la littérature québécoise. Chères et chers, vous toutes et tous, membres de l'Académie, Émile Martel, président, Laurier Lacroix, secrétaire général. Attendez que je me retrouve. Denise Deshôtels, à qui je dois ma si vive reconnaissance, Lise Vaillancourt, Éric Bédard, membre récent tout comme moi. Je tiens également à nommer Laurie Saint-Martin, qui, malgré sa disparition soudaine et si récente, continue de nous habiter et d'être parmi nous. Précieuse et précieux amis et famille, distingués invités. J'entre dans le cercle de l'Académie en esquissant quelques pas de danse. Puisque j'aime danser, et les mots, avec leur densité, en sont encore plus heureux de se savoir enlacés par les gestes du corps. Corps d'écriture, en cela que pour moi tout est corps, corps de désir, corps de pensée, corps de rencontre avec l'art, corps de l'altérité, corps de silence. Me voici aimante, car aimer m'importe. Je vis cette invitation comme une surprise. J'ai toujours eu l'impression d'être inattendue. Là se crée ma part de risque dédiée au poème. Le poème me prend en son écriture. Il est mon moteur d'écriture, mon engagement. Mon appel au vivre prend tout son sens. Ici, je salue l'ami Paul Bélanger, qui m'a accueilli et accompagné au Noroît depuis 1993, maison que je chéris et à laquelle je demeure grandement fidèle avec ses nouvelles éditrices, amies, Mélissa Labonté et Charlotte Francoeur. Je suis un être de la solitude, comme bien d'entre vous, écrivaines et écrivains.
Mais ma force vive tient aussi dans la rencontre. Mon désir d'exister se trouve dans ce qui me lie au monde. Cette rencontre se fait par les mots, certes, par les êtres, les choses et par les déambulations, les explorations. Et je suis celle qui, aimant la musique, danse dans le vent des pièces de la maison, explore les espaces du dehors et veille hypnotisée au passage des eaux, celles du lac, du fleuve, de la mer. Je dirais mes influences depuis ma formation littéraire et bien avant cela, avec les aventures d'Alice au Pays des Merveilles qui m'ont tant fascinée enfant, traverser le miroir afin de connaître ces ailleurs où les portes que j'ouvre me permettent des rencontres inusitées, comme dans les rêves, où des univers autres sont possibles, pas toujours heureux, certes, inquiétants bien souvent, qui viennent de l'effroi, vont dans ces lieux habités de l'étrangeté du monde. Et si je fais un saut dans l'adolescence et mon jeune âge adulte, la lecture a été salvatrice. Il y a eu Dostoïevski, Saint-Denis Garneau, Anne Hébert, Marie-Claire Blais, puis plus tard d'autres figures fondatrices, Marguerite Duras, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Annie Ernaux. Tout ce qui m'a bâti comme auteur depuis Hélène Cixous, Clarice Lispector, Claire Lejeune, Nicole Brossard, France Théoret, Alejandra Pizarnik, Emily Dickinson, Denise Desautels, Louise Dupré. Toutes ces femmes qui m'ont appris à penser et à m'ouvrir au monde. Rainer Maria Rilke, Edmond Jabès, Paul Celan, Roberto Juarros, Mahmoud Darwish, Paul-Marie Lapointe, Roland Giguère, poètes fondamentaux qui continuent pour certains de m'accompagner. Depuis aussi les écrivains et professeurs à l'Université de Montréal, Monique Bosco, Jacques Brault en études françaises, l'importante poète et romancière Madeleine Gagnon en littérature comparée, Claude Lévesque en philosophie, puis à l'UQAM, Lise Monette en philosophie et psychanalyse. Tous ces écrivaines, écrivains et tant d'autres ont influencé mon écriture, l'ont fait bouger et je suis devant elles et eux pleine de gratitude, pleine de ravissement pour la littérature et toute autre forme d'art qui me permettent d'avancer dans la création. En nommant ainsi certaines et certains écrivains, je vais aussi vers vous toutes et tous, et je vous lis. L'écriture a débuté pour moi dès l'enfance, lorsqu'une professeure de 4e année a demandé à ses élèves de créer un petit livre illustré. Cela a été pour moi saisissant de me rendre compte que je pouvais aussi écrire un livre, à un point tel que l'année qui a suivi, j'ai demandé à l'enseignante de 5e année si elle pouvait m'accompagner dans mon projet que je réalisais sans qu'il soit un devoir, mais bien un projet à moi. Puis l'écriture a quitté le récit, a pris la forme poétique, s'est approchée de la danse et du théâtre, qui ont été mes sources de liberté durant toute mon adolescence et mon jeune âge adulte. J'avais donc en amont mes cahiers Canada remplis de poèmes. Si je vous raconte ces détails qui peuvent sembler anodins, c'est que durant mon enfance, je me suis détachée du quotidien par la création, l'apprentissage de la lecture, les rêves, la composition de chansons, les sauts de tête et de corps pour rencontrer quelques étoiles, quelques lumières ou respirer le rêve d'être autrement qu'être, m'ont sauvée en quelque sorte. Je trace ici quelques lignes où il a fallu que le corps soit bien vivant, ancré dans cette autre réalité. Ainsi, la natation compétitive m'a épargné durant plusieurs années de certaines frayeurs, puis ce fut le patin, puis la danse, influencée par Martha Graham, et des cours avec notamment Linda Rabin et Marie Chouinard. Et il y a eu le théâtre où j'ai joué des pièces de Michel Tremblay et de Samuel Beckett, notamment.
Le théâtre expérimental des femmes fut un haut lieu dans ma jeune vingtaine, lieu de grande inspiration. Ici, je fais un clin d'œil à Lise Vaillancourt. Et toujours la marche pour trouver le chemin de l'écriture. Le corps a continuellement été matière première à mon expérimentation de la vie. Ce corps qui dit tout, exprime dans ses moindres gestes tout de soi. Il est livre ouvert, témoigne des blessures, des joies, des craintes, absorbe les douleurs, redistribue les charges de son histoire et de l'histoire du monde qu'il capte. Le corps est une éponge, le mien en tous les cas. L'écriture est une plongée. Je prends l'image d'une traversée, d'une longueur de piscine sous l'eau où j'ai si souvent éprouvé, aller jusqu'à la limite de la perte totale de souffle. L'écriture est une pratique. L'écriture a une force magnétique telle qu'elle s'approche d'une certaine alliance. Personne ne le sait en lisant, mais l'expérience d'écrire me donne cette jetée vers l'autre. Paul Celan écrivait « Le poème veut aller vers un autre. Il a besoin de cet autre. Il en a besoin en face de lui. Il est à sa recherche. Il ne s'adresse qu'à lui. » Une phrase marquante de Lou Andrea Salomé m'habite toujours aussi. Nous naissons tous d'une disparition. Et je crois profondément que c'est ce qui me fait écrire, cette disparition-là, mystérieusement vivante et que je cherche à rencontrer de livre en livre. Et par là, chercher la liberté de dire ce qui est la plus grande force dans l'écriture, en donnant de la lumière au sombre. D'où surgit le poème? Où va la poésie? Des questions que je me pose toujours. Et pour aller encore plus loin, il me faut poursuivre la danse, son cercle incessant, qui révèle les formes de l'esquisse, qui dessine avec les mains les ombres de la lumière. La danse me réveille et appelle Pascal Quignard, qui dira « C'est le geste de s'ouvrir à l'autre, même si l'autre est porteur de mort. C'est le geste de l'abandon. » Il nomme avec moi les mouvements qui composent l'inédit du texte, son embryon, son sang circulatoire, sa cavale essoufflée de rythmes grondants et réclamant le feu de la matrice. Car il faut du feu pour écrire, et cela prend un corps engagé dans sa quête. De tout temps, je me suis engagée dans diverses actions féministes, politiques, sociales, littéraires, mais en ayant souvent l'impression que s'imposait à moi plus que la somme des implications. Un peu comme lorsqu'on écrit, l'engagement est là, sur le coup on l'imagine immense, puis on se rend compte que c'est une petite chose qui peut toutefois provoquer parfois quelques impacts, parfois presque rien. Il n'en demeure pas moins que je crois profondément à la défense des droits et libertés de tout être vivant. Toute espèce a le droit d'être. J'y suis donc dédiée depuis plusieurs années, notamment au Comité Femmes du Centre québécois du PEN international, car défendre la voix et la liberté des femmes demeure essentiel au XXIe siècle. L'écriture des femmes est ma nourriture essentielle, elle m'habite et m'interpelle en création. Depuis fort longtemps m'interpellent aussi les mouvements écologiques qui sont majeurs. Je me rappelle enfant toutes nos actions familiales pour économiser l'eau, l'électricité, les restes alimentaires. Tous nos gestes se faisaient dans une réelle modération. Comprendre qu'il y a 60 ans, dans une famille d'ouvriers, nous avions déjà conscience de nos empreintes environnementales. Puis tout s'est détérioré, comme on sait. J'ai gardé de cette époque les valeurs liées à une volonté de préserver l'environnement et d'ouvrir le texte à ses enjeux. Et je lisais à 20 ans Carl Gustav Jung,
l'alchimiste qui me fascinait tant pour sa liberté de penser et son expérimentation des limites. Il m'a appris à risquer le probable et l'improbable. Lorsque j'ai étudié l'impact des influences sociologiques des mythologies grecques que je reliais à l'anima et à l'animus, en faisant du théâtre avec Luce Guilbeault et Luc Morissette, j'ai appris ce qui se déployait en moi comme force attractive et craintive. Évidemment, arrivèrent plus tard les analystes de Freud et Lacan avec leurs concepts par lesquels je me débrouillais assez bien pour alimenter mes analyses textuelles. Les pistes intuitives qui en découlaient me fascinaient et stimulaient mes écrits par une posture féministe. J'ouvre les mains sur un livre de la philosophe Maria Zambrano et j'y trouve un point où se concentre toute l'immensité. Le rayonnement d'une image, écrit-elle, est la première forme de la transcendance, ça que je cherche, tête penchée vers le silence, que l'image donne d'elle-même, là où se trouve sa lumière même. Cette lecture au cœur du silence que le livre permet va droit à l'immanence, afin que ce qui en émerge n'abjure rien, mais puisse toutefois travestir l'essence. C'est ainsi que nous avons appris à jouer, en travestissant nos corps, en leur donnant des personnages, en créant des mythologies. Il faut beaucoup de lumière pour voir l'ombre des choses, des êtres, et s'en détacher. Car la lumière expose la blessure et ouvre au mystère du monde jusqu'à l'aveugler. Dire la mort, la vie, c'est dire le poème. Dire la peur, dire les confusions, dire les violences frontalières, dire les mythes pour les déjouer, pour les aimer aussi. Et cela m'amène à la structure du poème et à ses multiples possibles. J'écris et je découpe comme pour un patron de vêtements que je dessine. J'invente des formes. Qu'est-ce qui se peut? Que puis-je écrire des images? Et qu'est-ce qui est à donner de cette écriture-là? Ainsi, laisser aller l'abondance des mots, comme toutes les mauvaises herbes, où se trouve parmi elles le terreau fertile du dire. Je ne saurais jamais, sans la musicalité du texte, ce qui s'offre, en faisant bouger le texte comme le corps, en le faisant tourner, lui donner le mouvement de la danse que j'imagine possible, qui se traduit par une invitation à un enlacement ou à une cavalcade en furie. Oui, danser les cris, lui permettre tous les cercles, les pas devant, les pas derrière, le corps en élévation, le corps au sol, couché à même sa chair, appuyé à la terre, le corps dans la voix à se donner à la résonance du texte. Expérimenter les gestes jusqu'à perdre le nord, ce qui est pure merveille de la création. Là se crée la permutation possible de mon écriture. La poésie m'a amenée à voyager, à rencontrer d'autres poètes, d'autres poésies, et à défendre avec ferveur notre poésie québécoise, qui porte une richesse inouïe et qui tisse avec d'autres formes d'art des liens fabuleux. Les passages entre ces moments m'ont offert de belles opportunités, de même que ceux de ma réalité quotidienne, où j'ai défendu ardemment toute forme d'art, les soutenant, les accueillant avec une grande curiosité, une grande passion. Les traductions m'ont aussi permis de découvrir d'autres façons de voir, de lire les textes. Les langues, dans leur espace lexical, me fascinent. Le monde s'ouvre en toute langue, en tout lieu. Je vis en alternance entre deux territoires, celui de Montréal, qui m'est essentiel, urbaine que je suis, mais aussi celui de la campagne dans les cantons de l'Est,
à proximité de la frontière américaine du Vermont, ayant un besoin viscéral de nature. En fait, j'ai toujours vécu à la frontière de voies ferrées, de ponts, de rives, de langues, et ces espaces délimités m'ont offert des limites à dépasser, à traverser. Comment arriver à l'infini? Pure idéation. Pourtant, on le pressent à regarder l'horizon, le ciel, le fleuve, l'océan, la rive, la montagne, la forêt, les perspectives urbaines, et à imaginer dans ce transport magnétique une forme d'espoir. Ne faut-il pas, malgré tous les désastres, des espérances pour continuer d'être debout? Les livres nourrissent la chair et l'esprit, me soulèvent, alimentent la résistance à contrer l'aliénation et l'aberration de la situation de notre planète. Revenir à soi et voir l'infini dans l'instant d'arrêt. Un seul moyen de vivre, dirait Clarice Lispector. La finitude de l'humanité est son immensité. C'est par ce chemin de l'écriture, tout près de l'intime, que l'infini se retrouve. Au croisement des langues, toutes celles qui habitent le corps, le carrefour du traduire des désirs, génère de nouvelles naissances, de nouvelles écritures. J'espère beaucoup d'infini avec vous, peuplé que je suis de vos voix. Merci.